Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet créer un formulaire sous Excel avec sauvegarde de données. Il est tout à fait possible avec Excel de créer un formulaire d'encodage et de sauvegarde de données sans aucune programmation. Nous allons voir pour l'exemple la création d'un formulaire d'encodage des signalétiques clients en montrant toutes les étapes de A à Z. Nous allons d'abord créer le masque de saisie du formulaire. Premièrement, le nom de la feuille, nous allons l'appeler encodage. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais si vous voulez suivre la vidéo et reproduire ce que je fais, autant utiliser les mêmes noms. Et le deuxième, nous allons l'appeler tableau. C'est dans cet onglet que nous allons stocker les données qui ont été encodées. Donc, premièrement, on va dans l'onglet encodage et je vais mettre toute une série de libellés. Voilà, premièrement le titre, là vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Il va y avoir comme données à encoder le numéro du client, le nom, le prénom, l'adresse, la ville où il habite, son code postal, son adresse mail, son téléphone, et on aura la possibilité de mettre un commentaire sur la personne que l'on encode pour une description, peu importe. Maintenant nous allons créer la zone de saisie. Pour faciliter la chose, nous allons mettre toutes les zones de la même taille, mais vous pouvez évidemment vous amuser à mettre les libellés un peu partout avec la zone de saisie à la taille que vous voulez. La zone de saisie pour le numéro, pour le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le code postal, le mail, le téléphone, et pour les commentaires, on va mettre plusieurs lignes. Nous allons mettre une petite bordure comme ça. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une couleur de fond, qui soit de jolie. Donc on va mettre à ceci un bord. On sélectionne tous les libellés pour mettre la même couleur qu'il y avait au début. Et pour les zones de saisie, on va faire en sorte qu'elles soient blanches. Donc on les sélectionne toutes. Pour sélectionner les zones, on reste appuyé sur la touche CTRL et on clique sur les différentes zones pour qu'elles soient toutes sélectionnées. À partir de là, je choisis le blanc et j'ai mon formulaire qui est plus ou moins prêt. Dans le tableau, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir différentes colonnes. Donc on va avoir le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le code postal, l'adresse mail, le téléphone et les 4 lignes de commentaires que je préfère pour une question de facilité avoir de manière distincte. Et la dernière colonne sera le numéro. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai mis le numéro à la fin. C'est en rapport en fait avec l'onglet qu'on va rajouter par la suite qui permettra de faire des recherches. Ça nécessite d'avoir en premier lieu le nom, puisqu'on fera des recherches sur le nom. Donc le numéro ne pouvait pas être en première position. Alors je vais mettre maintenant un petit peu de mise en page pour ce tableau. Voilà. Le nom, prénom, adresse, ville, mail, téléphone. Voilà. On va remplir le premier manuellement et puis je vous montrerai comment automatiser la suite. Donc on va prendre un exemple au hasard. Monsieur Pivert, Denis. Adresse, on met ce qu'on veut, mais je vais mettre adresse 1, ville 1, code postal 1, mail 1, téléphone 1, commentaire 1 et numéro
1. Donc ça, c'est la base de départ. Maintenant, pour pouvoir utiliser un numéro qui s'incrémente automatiquement, nous allons démarrer, puisque nous avons déjà notre premier client, avec une petite formule toute simple qui va s'incrémenter à chaque encodage. Donc je vais aller chercher sur le tableau le numéro du dernier encodé et je vais lui ajouter 1. Donc là, on va encoder le deuxième. Et la manipulation qu'on va faire maintenant, on va l'automatiser avec une macro pour que, en appuyant sur un petit bouton qu'on va placer ici, il le fasse automatiquement. Donc ici, numéro 2, le nom, on va mettre Monsieur Leblanc, le prénom, on va mettre Jean, adresse 2, ville 2, code postal 2, mail 2, peu importe le contenu, téléphone 2. Donc nous allons maintenant placer le bouton en question. Pour placer le bouton, on doit avoir accès à l'onglet développeur. S'il n'est pas visible chez vous, vous devez aller dans Fichier, Options, personnaliser le ruban et cocher ici développeur pour qu'il apparaisse. Donc nous allons maintenant dans l'onglet développeur, dans insérer, le premier ici, bouton. Donc on va insérer un petit bouton. Ce bouton là, on nous demande à quelle macro on va l'assigner. On n'a pas encore créé la macro, donc on va juste le placer pour voir ce que ça donnera. Il s'appelle bouton 1. Je fais un double clic dessus pour pouvoir éditer et je vais mettre sauvegarder. Ce qu'on va faire, chaque fois qu'on encodera et qu'on cliquera sur sauvegarder, il ira sauvegarder dans l'onglet tableau tout ce qu'il y a dans chacune des zones. Donc là, on a rempli les zones. Si la macro était déjà faite, il suffirait de cliquer, mais on va créer cette macro en faisant la manipulation. Donc on va faire la macro. Donc pour ça, on va dans l'onglet développeur et on fait enregistrer une macro. On va lui donner comme nom sauvegarder et on va faire toutes les étapes manuellement pour que ça soit enregistré. Première chose, on va dans l'onglet tableau, on se met sur la troisième ligne et on insère une ligne blanche. On se positionne sur la zone colonne A, ligne 3 et on va chercher le nom, puisque c'est le nom qu'on doit mettre dans cette première colonne. CTRL C pour copier. On se met dessus et on ne fait pas CTRL V parce que sinon il va copier dans une certaine zone la formule qu'il y a et pas la valeur. Donc on va faire pour chacune des colonnes, on va copier la valeur. Donc clic droit et option de collage spécial, valeur. On va faire pareil pour toutes les zones. Voilà. Pour les commentaires, la zone est scindée en 4, donc on va faire ligne par ligne. Et on va les mettre dans la première zone de commentaires. Et on va faire pareil pour chacune des lignes. Maintenant, la dernière colonne, c'est le numéro. Donc on va venir reprendre ici le numéro qui est en premier, CTRL C, et là c'est ici que c'était important de faire un collage spécial pour qu'il mette la valeur et pas la formule qui était dans la zone, puisque si on regarde bien ici, le contenu de la zone c'est tableau L4+1. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque ça va être automatisé, on veut que le formulaire soit à nouveau vide pour le prochain encodage. Donc on va sélectionner toutes les zones. Avec la touche CTRL, on clique sur chacune des zones. Et on appuie sur la touche supprimer pour les remettre à blanc. Et on va remettre ici le numéro qui suit le dernier encodage. Donc c'est la formule égale, tableau, on va chercher le dernier numéro qu'on a mis, on rajoute 1,
et on se retrouve avec 4 pour le prochain encodage. Donc maintenant on peut arrêter l'enregistrement de la macro. On va l'assigner au bouton en question. Clic droit. Affecter une macro. Et je prends la macro qu'on a appelée sauvegarder. On fait OK. Et maintenant, le formulaire est pratiquement finalisé pour ce qui est de l'encodage. On va faire un test pour le 4. On va l'appeler nom 4, prénom 4, adresse 4, ville 4, code postal 4, mail 4, téléphone 4 et des commentaires, on met ce qu'on veut. Donc si maintenant j'appuie sur le bouton, il est allé normalement dans le tableau créer une ligne vierge et remplir chacune des zones avec ce qui était là. Déjà on voit que le formulaire a été remis à blanc et a été incrémenté. On va aller voir maintenant ici, on voit qu'on a nom 4, prénom 4, adresse 4, ville 4, code postal 4 et ainsi de suite. Et donc c'est parfaitement fonctionnel. Nous allons protéger le formulaire pour qu'il ne puisse pas être modifié. Donc pour protéger le formulaire, on va d'abord déprotéger toutes les cellules qui devront rester éditables. On sélectionne toutes les cellules en utilisant les touches CTRL et on clique dessus pour les sélectionner toutes. On fait clic droit, format de cellule, et il faut que la protection au niveau de verrouiller ne soit pas cochée. Après ça, on va donc protéger la feuille et il faut que la première ligne sélectionner les cellules verrouillées ne soit pas cochée. Une fois qu'on fait ça, on fait OK et là on se rend compte qu'on ne peut plus aller que dans les zones qui sont éditables. Pour que ça soit encore un peu plus joli, on va aller dans affichage et on va enlever le quadrillage. Comme ça, on a vraiment la page d'encodage et le tableau qui récolte les données. Donc ça finalise la partie encodage du formulaire. Nous allons faire maintenant rajouter un onglet pour mettre un petit formulaire de recherche. Donc on va, vu que je vais faire un copier-coller de cette page-ci, je vais déprotéger pour le moment. Je vais copier la page entre encodage et tableau et je vais l'appeler recherche. La seule chose qui va changer, c'est que je vais rajouter ici une zone de recherche sur le nom. Si vous voulez un autre critère, vous pourrez l'adapter sans problème. Je vais prendre la même mise en forme que là. Et je vais rajouter ici une zone pour encoder la recherche. Je vais mettre ça dans une autre couleur pour que ça soit séparé du résultat du formulaire. Et en fait, ce qu'on va faire, donc déjà on n'a plus besoin du bouton sauvegarder et de la macro. On va supprimer. Et dans chacune des zones, nous allons utiliser une instruction de recherche qui permet, sur base du critère qui sera le nom, d'aller récupérer le numéro, le nom, le prénom, ainsi de suite, associé à la recherche, en allant voir dans l'onglet tableau. Donc ici, la formule, on n'en aura plus besoin. Nous allons utiliser la fonction recherche V qui permet de faire une recherche dans un tableau sur base d'un critère. En anglais, ça s'appelle VLOOKUP. Je vous engage à aller voir ma vidéo qui était sur ce sujet que j'ai fait il y a quelque temps pour vraiment avoir l'utilisation de cette fonction. Je vais juste vous la décrire brièvement. Donc en fait, nous allons rentrer ici le nom dans la zone F9 et utiliser la syntaxe suivante. Donc la formule s'intitulera comme ceci, égale recherche V. Alors les arguments de cette fonction sont les suivants.
en premier lieu la zone qui contient la recherche, donc ça fera F9. On sépare par des points-virgules. La zone de recherche, donc ce sera le tableau, et je prends toutes les cellules du tableau. Donc c'est là-dedans que je vais rechercher après le nom. Le critère suivant, c'est l'index de la donnée que l'on recherche. Donc dans ce cas-ci, pour le numéro, on va voir dans tableau et on sait qu'il se trouve en L. Donc ça correspond à la 12e colonne. Donc je reviens et je modifie. Ici, je mets 12. Et le dernier critère, c'est vrai ou faux. Vrai, ça veut dire je fais une recherche approximative, donc si c'est quelque chose qui commence par ce qu'on va mettre comme critère, il va prendre plus ou moins la même chose. Mais si on veut une recherche exacte, on doit mettre faux. Donc ça veut dire il trouvera s'il existe, il le mettra. S'il n'existe pas, il ne le trouvera pas. Donc pour le moment, il met qu'il ne trouve pas, c'est tout à fait normal. On va faire un test avec le nom ici, par exemple le blanc. On tape le blanc. Attention que les minuscules majuscules sont importantes. Et le blanc, il me met bien que c'est le numéro 2. Et en effet, le blanc avait le numéro 2. Donc ça, la recherche fonctionne bien. On va faire pareil pour chacune des zones, en faisant bien attention dans la formule au troisième paramètre, qui est l'index de la zone que l'on veut faire afficher. Alors pour être sûr de pouvoir copier la formule facilement, on va déjà utiliser l'adressage absolu et pas l'adressage relatif, sinon il va adapter la formule au fur et à mesure que je la copie. C'est pas ce que je veux. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo que j'ai fait sur adressage relatif, adressage absolu pour voir exactement la différence. Je vais faire ceci. Ça ne doit pas bouger. Je vais mettre ici. On le met comme ceci. On va le copier. Et on va juste ici devoir changer pour le nom. C'est en première position. Il va bien chercher le blanc. Je vais le copier partout. Et j'adapterai uniquement l'index dans la formule. Voilà. Ici, on est en 2, 3, 4, 10 et 11. On va faire ici une recherche sur pivert pour voir si ça fonctionne bien. En effet, ça fonctionne bien. Donc si on veut bloquer maintenant et ne plus pouvoir utiliser que la zone de recherche, on va sélectionner toutes les zones qui étaient encore modifiables. On fait clic droit, format de cellule, protection et on les verrouille. De ce fait là, elles ont le même statut que toutes les autres et celle-ci, on va bien vérifier qu'elle n'est pas verrouillée. Donc si je fais protéger la feuille, en décochant sélectionner les cellules verrouillées, je fais OK et je ne peux aller que là. Donc là, si je supprime, évidemment il ne trouve rien puisqu'il n'y a pas de critères de recherche. On veut aller voir par exemple nom 3 avec un espace, donc c'est ça qui est important. Et il trouve bien tous les critères qui sont en fonction de ça. Donc nous avons maintenant dans notre document le formulaire que je vais rebloquer. Nous avons un formulaire d'encodage qui va mettre à jour un tableau. Et dans le deuxième onglet, nous avons un formulaire de recherche qui va chercher les équivalences dans le tableau. Maintenant, il y a une possibilité qui n'est pas possible de faire sans programmation. Uniquement en faisant une macro, ce n'est pas possible. C'est un formulaire qui permettrait de modifier directement dans le tableau à partir d'une feuille formulaire. Pour ça, on utilise le langage de programmation de Office qui est le VBA pour Visual Basic for Application. Je vous mettrai en description les différents liens qui sont utiles
pour bien comprendre cette vidéo. Donc il y aura le lien des différentes vidéos que j'ai déjà faites, dont je parle dans cette vidéo, et également le lien vers un ou l'autre livre si vous voulez approfondir et apprendre le VBA. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.